maximum de bruit pour Olivier Picard! Yeah, yeah, yeah! Applaudissez-vous d'être là ce soir! Woo! Vous avez du fun? Yeah! À date, vos sujets sont-ils bons? Moins convaincu de celle-là, on dirait. OK, c'est correct. Doorman en excès de zèle. Ouf, ça sonne fait vécu, ça. Tabarouette, j'espère que c'était pas il y a 15 minutes dehors en rentrant, là, mais on dirait que Doorman en excès de zèle sont toujours là sur le pas d'une porte. Ils ont 19 ans, juste un peu bif parce qu'ils ont joué au football. Ils sont comme, non, tu rentres pas, donne-moi tes cartes. Finalement, t'as 15 ans de plus que lui, tu sais. Qui mangent la marre, les Doorman en excès de zèle. C'est quoi du zèle? En excès de zèle. Zèle. Ceux qui se trouvent tough, là, pis sont comme tu veux rentrer dans le bar, toi, mon esti? T'es-tu venu avec des filles ou t'es venu avec pas de filles? Parce que moi, je veux pas voir ta face plein de boutons à soir dans mon bar. Ils parlent de même? 100% de même. Ils sont gros de même, mais ils parlent aigus parce qu'ils ont des petites têtes. Tu vas à quel bar? Ça, c'est clairement le bouncer du Randolph là, qui t'a dit ça. Oh, le bouncer du Randolph, c'est trop drôle. Je te fais-tu rentrer ou pas? 5. Rentre, mon chum. Mais t'as déjà été doorman, toi, ici? Oui, c'est ça. C'est quoi cette job-là? As-tu déjà eu un excès de pouvoir? À zéro, là. Tu me veux à la face? J'ai les cheveux d'un bloc Lego, esti. J'étais comme, bonsoir, vous venez pour le spectacle? Les gens disaient oui, fait, bonne soirée. T'es pas pogné avec personne? Je sais pas. T'étais-tu là? Je sais pas, mais j'arrivais ça voir toi qui est comme hey, là, j'ai dit, on monte pas le ton. Non, mais souvent, j'étais genre le gars de, hey, vous parlez un petit peu fort, faut arrêter de parler, s'il te plaît. Puis là, genre, le monsieur était comme, fuck you, esti, je parlais pas fort! Mais c'était super fort dans la place, puis j'étais comme, OK, désolé, continuez. Je me rappelle de l'époque où la job des bouncers, c'était de nous dire qu'on n'avait pas les bons souliers. Hein? Je pense que c'était au Yellow. Il n'y a pas de bouncer, là. C'est une histoire de fille, ça, c'est vrai. C'est une histoire de filles, hein? Oui, oui. C'est plus des filles qui veulent être à ça, t'arrivais au Histoire bar, puis il y de avait vraiment filles. un gros stress. Oui, hein? Il y avait un stress. Les filles, OK, Vous bon, vivez là, votre vie, une c'est autre facile, petite affaire que les hommes ici non, n'ont vous- pas sur Hey, Vous mais c'est parce que nous, associez on n'a son pas le droit de super rentrer d'un bar. Parce que vos souliers sont lettres. Oui, Ouais, c'est non, ça. mais quand moi j'allais au Mumba à Laval, on n'avait pas Qu'est-ce le droit que de tu rentrer. portes, by the way? Voyons donc. Des, Ça va où, man? Au IGA? des Soconi. Les Dad 2000. Check, il y a 3 couleurs. attends un peu, On les dirait filles- des feux de circulation, mais celle-là, c'est pour les daltoniens. Les filles, vous étiez stressées de sortir avec les mauvais souliers au club? Ben oui. Mais pas les absolument. mauvais gars, par exemple. Ça. Merci. Party! Cagoule. Il y a deux cagoules. Il y a 2 sortes de cagoules. Il y a celle dans le cou, puis il y a celle de Drummond. Ça, c'est une cagoule. Mégane, elle vient de Drummond, puis ça, c'est une cagoule. Par applaudissement à ceux qui pensent que c'est ça, une cagoule. Ah, fais-moi pas ça, là. Yeah! Vous de Saint-Hyacinthe? Venez-vous de Drummond? Drummond? That's it. Cagoule? Fait que toi, tu portes une cagoule à soir? That's it. C'est pas une cagoule. qui a écrit Un ça? hoodie? Un hoodie, c'est une cagoule, c'est ça? Je veux juste vous dire, ça vient des sœurs cagoulées qui avaient comme je vous jure, vous ferez vos recherches. C'est ça, là. Il y avait une petite cagoule là, sur leur tête, là, eux autres, là. Celles qui se cachent en priant de même, là. Ils font Sœurs des mauvais cagoulées. coups. Les Les sorcières. recherches, arrête là. Arrête au mot OK. sœurs cagoulées. Cagoule. Moi, j'en ai une nouvelle cagoule, puis c'est pas une joke, là, mais c'est vraiment juste du chiolage. Elle est trop grande, fait qu'elle descend, fait que mon cou, il est quand même à découvert. C'est de la calice de marde. Je connais pas le logo, mais il est comme blanc puis rond sur ma cagoule. Achetez pas ça. Paris Saint-Germain. C'est-tu vrai? Oui. Il y a un vierge dans la salle. Mais là, c'est ceux qui ont écrit soccer, ça. Je peux pas C'est croire. sûr, c'est les mêmes. J'ai écrit soccer, qu'est-ce que je pourrais écrire? Paris Saint-Germain. Ça, c'est-tu les bons ou les mauvais de leur équipe en France? Ben, Jérôme? Paris. Ils sont- En passant, Jérôme comprend rien depuis le début du spectacle. Ils ont aucune idée. Jérôme, il est comme moi, je vais aller voir Trump, là. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ici. C'est drôle que... Ça Genre- parlait anglais. Il y a un saint dans son nom d'être fucking québécois, mais non, c'est Jérôme, pas Saint-Jérôme. Oh!
Olivier demandait si ça caille Paris Saint-Germain. C'est ça que ça demandait. Si... Ouais. Est-ce que c'est une bonne équipe de foot? Plutôt? C'est pas un personnage de Disney, ça? C'est le seul chien qui parle pas dans Disney. Un esti de loser, pareil. Je connais rien au soccer. Paris Saint-Germain, c'est-tu qui ont un chandail bleu? Oui? Pas grave. Est-ce que c'est ceux qui portent le jersey de couleur bleue? La cagoule bleue? La cagoule bleue de Paris Saint-Germain? Ah non, J'adore ça, je qu'on peux peut pas le faire mettre. l'accent français sans rancune, mais si tu essayais de faire l'accent haïtien maintenant sur scène, ça serait un petit peu plus tough, hein, Olivier. Ben, je peux faire un haïtien qui habite en France depuis longtemps. Fais-le. Gourmand Pitot. C'est ça qui est marqué. Bon. Gourmand Pitot. Gourmand, je connais. Pitot. Gourmand, pito. On dirait quelqu'un de dyslexique qui voulait marquer des pitas gourmands, puis c'est tout fucké. Doit être le même gars qui a écrit Éducation 2010 +++. Gourmand Pitot. Je vais en prendre un autre. Es-tu gourmand, Olivier? Fuck. Tu pito? Je me sens très Pitot aujourd'hui. Ça serait quoi Pito pour toi? Pitot, c'est comme... Je vais aller me faire un café ce matin. Non, ça me tente pas. C'est comme piteux, mais à toi-même, genre. Ah ouais, je vois. C'est genre, je passe ça à balayeuse ou je passe pas à balayeuse? Mais il y a personne pour te répondre. Tu te parles à toi-même. Oh, il fait chaud aujourd'hui, hein? Le pire, c'est que t'agis, je suis comme, ouais, ce gars-là est vraiment pito, sincèrement. Ça fait pito, hein? Ouais, ça fait pito, vraiment. Ah, je pense qu'on start le trend. Demain, tout le monde est pito. Call les off à la job. Oh, je peux pas, je suis trop pito aujourd'hui. Puis gourmand pito, c'est quelqu'un qui veut pas se faire manger. C'est quoi un gourmand pito? C'est quelqu'un qui a faim, mais qui a pas vraiment envie de se faire de la bouffe. Genre. C'est ça. C'est genre, ah, j'ai tellement faim. Il va chercher genre du beurre, des chips, puis il est comme, ah, c'est pas bon. Gourmand pito. Mais moi, j'aime ça manger quand même. Quoi? Tu me fais juste rire. Enfin, ça, le but. esti, il rit jamais à mes jokes d'habitude, lui. Gourmand pito. Mais- T'es végétarien? Ouais. Et t'es gourmand? Ouais. OK, je suis pas capable de concevoir. Genre, C'est parce que- il y a un niveau de pois chiche que tu peux pas dépasser. Là. À un certain point, ça devient de l'intoxication alimentaire. Là. Ah, il mange la canne après, genre. Je suis gourmand parce que j'ai tout le temps faim. Ouais, c'est exact. Non, Ah, mais les oui. végétariens sont pito en tabarnak, sincèrement. Ils me cassent les couilles. Ouais, genre, oh, j'irai manger au resto. Oh, il n'y a rien dans ce restaurant-là pour moi. Gourmand pito. J'adore. Tamagotchi. Ça, je n'ai jamais eu un, moi. Justement, t'as jamais eu de Tamagotchi? Non. Damn. Parce que ma mère, elle disait que c'était inutile puis c'était cave. Puis je pense qu'elle avait raison. Tamagotchi. Il y en avait des... Dans le fond, c'était toute la même affaire, mais l'enveloppe changeait de couleur. Non, non, il y en avait avec des différents animaux, là. OK, mais genre quoi? C'était 2 pixels de large. Un chien, c'était de même. Une girafe, c'était de même. Genre. J'en ai eu un, puis moi, il est mort après 12 secondes, là, mais c'était fucking stressant pour ceux qui sont capables de le maintenir en vie pendant genre peut-être 3-4 jours. Là, ça devenait vraiment un job à temps plein. Là. C'était quoi les bruits, mettons, que ça faisait quand ça mourait? Chris, j'ai failli chier d'être là, c'ti. Comme dans le métro, aussi. C'était Olivier Picard, mesdames et Merci messieurs, tout le l'excellent monde. Olivier Picard. La prochaine, méga de brouillard!